J'ai suivi le chemin, guidé par ta parole. Ta parole est vérité, ta parole est sainteté, ta parole est ma paix, ta parole est ma joie, ta parole est tout pour moi, ta parole c'est toi. En fait, la Bible, on peut voir la Bible comme une lettre écrite à Dieu, une lettre qu'on reçoit de Dieu et à travers laquelle nous allons à la rencontre de Dieu. Donc, nous essayons de voir à travers la Bible le visage de Christ. Que ce soit dans l'Ancien Testament, puisqu'on a des types. L'Ancien Testament préfigurait déjà, il y a plusieurs choses qui préfiguraient, plusieurs figures qui nous montraient le Christ dans l'Ancien Testament. Et le Christ a dit qu'il est venu accomplir les Écritures. Donc, il est déjà présent dans l'Ancien Testament. Et c'est toute la Bible qui nous parle du Christ et qui nous amène à connaître qui est le Christ, puisque en tant que chrétiens, nous sommes appelés à devenir d'autres Christ. Et pour devenir d'autres Christ, il faut connaître ce Christ qu'on veut devenir. Et la lecture de la Bible, priante de la Bible, nous permet de rencontrer ce Christ et de s'investir, de revêtir le Christ comme le dit Saint Paul. Donc à travers cette lecture, nous essayons de voir les sentiments du Christ, de connaître le visage de notre Dieu, de pouvoir aller à sa rencontre et de se conformer à lui. Parce que notre vie de chrétien déjà, c'est de devenir conforme au Christ. Encore plus quand on est religieux ou religieuse et moniale bénédictine de plus. Saint Benoît insiste beaucoup pour que nous ayons des temps pour connaître cette écriture, puisque nous sommes dans une école où nous militons sur le Christ, qui est le Christ, nous sommes sous la bannière du Christ, on peut dire. Et donc, on ne peut pas être sous la bannière de quelqu'un sans le connaître, encore plus quand on est dans une bannière un peu spéciale, entre guillemets, puisque le Christ est Dieu. Et en tant que monial, il est notre époux. Nous allons à sa rencontre et il faut rentrer dans son intimité. La Bible nous permet, la Lectio Divina nous permet d'entrer dans l'intimité du Christ, de le rencontrer et de pouvoir mieux vivre en fait avec lui. Et ça fait rejaillir après sur toute notre vie et dans nos relations avec Dieu, mais aussi avec les autres. Et donc la Lectio Divina a une place très très importante dans la vie monastique. Du coup, nous la faisons après la matine et on peut la faire aussi après. Certaines peuvent la faire encore après les nonnes, l'office de nonnes. D'autres font à la place l'oraison aussi. Donc les deux sont très liés. J'ai